Toujours, les transferts de fonds de la diaspora sénégalaise, la balance des paiements du Sénégal et le refus de la Direction générale des élections de mettre des fiches de parrainage aux mandataires de Ousmane Sonko sont au menu des quotidiens reçus. Transfert de fonds de la diaspora au pays, 1700 milliards de francs CFA en 2002. En 2002, les Sénégalais résidant à l'extérieur ont transféré 1700 milliards de francs CFA vers leur pays d'après les données de la balance de paiement du Sénégal présentée ce mardi sous la présidence du ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba et du directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, écrit le journal. La publication note aussi que le solde global de la balance des paiements du Sénégal est passé d'un excédent de 142,2 milliards en 2001 à un déficit de 62,2 milliards de francs CFA en 2002. Dans le journal, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, souligne que cette évolution est principalement attribuable à un déficit du compte courant plus élevé qui n'a pas pu être compensé par les entrées des capitaux. Dans Wolf Quotidien, on peut noter Amadou Alamine Lo, le directeur national de la BCEAO, annonce que le Sénégal va passer de 20% de déficit courant en 2022 à environ 5 ou 6% en 2024 grâce aux exportations du pétrole et de gaz. C'est dire qu'il y a eu au niveau de l'orientation de la dynamique de nos balances de paiement une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Ce qui est visé, c'est la transformation structurelle de notre économie par une poursuite de la diversification de la base des exportations pour que le Sénégal puisse être dans ce chemin vertueux d'un déficit budgétaire maîtrisé, mais également d'un déficit courant qui soit soutenable pour que l'on puisse continuer à bénéficier de la confiance des investisseurs étrangers, a-t-il déclaré lors de la 16e édition de la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal. Et puis, par rapport au retrait des fiches de parrainage pour Ousmane Sonko, Wolf Quotidien note que la DGE adresse une fin de non-recevoir à Ayib Daffé, le mandataire de Ousmane Sonko, qui s'est rendu hier à la Direction générale des élections pour le retrait des fiches de parrainage est en train bredouille. Malgré la notification de la justice ordonnant la réintégration de son leader sur les listes électorales, Ayib Daffé n'a pas reçu de fiches. En juin au dilatoire, maître Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, affirme que Tanor Thiendella Fall est en train d'exécuter le plan du pouvoir, écrit Wolf. Le quotidien Besbi relève qu'après avoir poireauté pendant 3 heures de temps sans avoir l'ombre d'une fiche, encore moins la suette de Thiendella Fall, c'est un Ayib Daffé, l'air héritier, qui s'est adressé hier à la presse. Il est sorti de la direction de l'autonomisation du fichier et de la DGE sans réintégration de Sonko ni fiche de parrainage. Sonko toujours dans le dur, s'exclame le Sud Quotidien, en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales ce vendredi. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar remet l'opposant Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de 2024. Cependant, face au refus de la Direction générale des élections de remettre les fiches de parrainage à son mandataire et à la date butoir du Conseil constitutionnel pour recevoir les dossiers de candidature à la présidentielle, une menace de forfaiture plane sur la candidature de Ousmane Sonko, écrit le journal. Et puis pour terminer, exécution de la décision de réinscrire Sonko sur les listes de la DGE se barricade selon l'AS. Ousmane Sonko toujours privé de fiches de parrainage, dit enquête. À vos kiosques et bonne lecture.